L'orgonie, c'est quoi? C'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les montagnes. La parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice qu'est le Coran, le poids, le voltage de la parole, la lumière, la vivacité, quand ça descend sur la montagne, alors que les montagnes stabilisent la terre. Bon, étant donné que la terre, la stabilisation de la terre est dépendante de quoi? Des montagnes. Mais si le Coran descendait sur une montagne, la montagne allait s'affaisser. Donc imagine ce livre-là qui rentre dans le cœur de quelqu'un. Allah, 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 Allah. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. Je commence d'abord à dire bonsoir à tous les frères et toutes les sœurs des autres religions. Et salam alaikum à tous les frères musulmans aussi. Robert Chaï disait, quand des gens se disputent pour des problèmes politiques et économiques, il arrive à un moment où le prix à payer devient très lourd. Ils cherchent à ce moment compromis et concession. Mais s'ils se disputent pour des problèmes religieux, compromis et concession paraissent haïssables. Donc on remercie Allah Ta'ala qui a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, et leur attitude, leur comportement. Donc le dernier livre, le Coran, ce livre-là, il n'y a pas de tortuosité, il n'y a aucune invraisemblance, il n'y a pas de contradiction. Sauf peut-être celui qui a mis son cerveau sur vibreur qui dira que le Coran, il y a une contradiction. Et j'ai écouté le frère Olivier, et je lui ai dit bonsoir, et comme je ne le connais pas, c'est la première fois que je l'ai entendu. Il a parlé du Dieu du Coran qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, dans les prémices même de son intervention. Et le frère aussi, Diabaté, je pense qu'il a un peu poussé trop le bouchon en disant que Matthieu était menteur. On peut dire que Matthieu, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Mais en disant que Matthieu était menteur, des gens ils défendent Matthieu en même temps en croyant que le Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu est le Matthieu apôtre de Jésus. Non, il y a deux Matthieu dans l'évangile de Matthieu. Ça même, on a appris ça depuis qu'on était chrétien, avant qu'on ne soit musulman. Il y a deux Matthieu au fait. Vous pouvez voir dans Matthieu 9:9. Parce qu'au fait, il y a deux conceptions dans la Bible. Il y a les livres qu'on appelle les livres deutérocanoniques et il y a les livres protacanoniques. Celui qui a fait une étude poussée de la prophétologie, notamment sur la théologie biblique, va comprendre ça. Donc, on ne dit pas des choses à toi à travers. L'islam est basé sur la connaissance. Dans le Coran, tout ce qu'on entend dire ici, Dieu va nous interroger. Voilà, ne dites pas sur une chose dont vous n'avez aucun savoir. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu kana ulaika anhu mas'ula. L'oreille que vous avez, la vue et le cœur, tout ce que vous dites, vous serez interrogé. Donc, il ressort clairement dans ce verset-là qu'un musulman ne prend pas la parole sans avoir une connaissance au préalable. Bon, ce qui est un peu le malheur chez d'autres. Donc, il y a des livres deutérocanoniques, ce sont les livres, n'est-ce pas, qui ont des récits qu'ils ont inclus dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qui font pas partie des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous pouvez faire des recherches. Les livres protacanoniques dans la Bible, ce sont des livres que les savants bibliques trouvent que ce sont des récits authentiques de l'Évangile et comment on appelle ça, de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais dans les récits encore protacanoniques, il y a ce qu'on appelle les évangiles. Dans les évangiles, quand on a cité l'évangile de Matthieu, en réalité, s'il dit Matthieu c'est un menteur, c'est un peu osé, dit que Matthieu n'a pas dit la vérité. Là, on peut le dire. Pourquoi? Parce qu'il a fait son effort. L'évangile de Matthieu, que le chrétien est en train de défendre en disant que non, c'est leur foi, le fait de dire que c'est Matthieu, on est en train de briser leur foi. Je pense qu'il a un peu raison. Mais le Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, malheureusement, ce n'est pas le Matthieu apôtre de Jésus, mais un autre Matthieu païen converti au christianisme. Il y a peu de chrétiens qui le savent. Diabaté, lis-nous Matthieu 9:9. Je vais essayer de faire un petit ratissage avant même de rentrer dans le vif du sujet. Donc, en défendant Matthieu, c'est bien de dire, ne pas dire que Matthieu a menti, mais en réalité, des paroles de l'évangile de Jésus peuvent l'échapper parce qu'il a fait des recherches. Et comme toute recherche a besoin d'une analyse, il peut essayer d'exposer comme Luc 1:1, le docteur. Donc ici, le Matthieu de l'évangile de Matthieu n'a jamais été le Matthieu de Jésus, mais un autre Matthieu païen converti au christianisme. On était catholique, on a appris ça depuis avant qu'on ne soit musulman même. Lis Matthieu 9:9. On va voir le vrai Matthieu au temps de Jésus qui n'a rien à voir avec celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, dont les chrétiens défendent actuellement. Vas-y. Très bien. Donc ici, il y a le livre deutérocanonique, il y a le livre protacanonique. Ça donne dans la Bible. C'est-à-dire des livres qui ont été insérés
alors qu'ils ne font pas partie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les livres proto-canoniques, c'est les livres que les savants catholiques qui ont réuni la Bible de Jean Chrysostome, celui qui a donné le nom Biblia, ta Biblia, il s'appelle Jean Chrysostome. Donc, en disant que le Dieu du Coran n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, non, c'est une parole un peu chassée-croisée. Le Dieu du Coran, il a quelque chose à voir avec le Dieu de la Torah et de l'Évangile. Mais si il n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, parce que la Bible, ce n'est pas Dieu qui a révélé un livre qu'on appelle Bible, tout simplement. Donc ça, ce n'est même pas une parole que je vais réfuter. Donc ici, il est indéniable de savoir que le créateur qui a créé Jésus, qui a fait venir le Coran, est le même créateur qui a envoyé Moïse, la Torah, qui a envoyé Jésus et l'Évangile. Donc si tu dis que le Dieu du Coran n'a rien à voir avec la Bible, parce que la Bible n'a pas été envoyée par un prophète. Donc c'est une parole que je ne vais pas répondre. Très bien. Pour éviter d'invectiver les gens, donc lis Matthieu 9,9 rapidement. Il faut apprendre. Osée 4,6, je pense le verset, mon peuple périt par manque de connaissances. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la connaissance même si c'est en Chine. Celui qui emprunte un chemin pour apprendre, Allah lui facilite une voie pour entrer au paradis. Mais c'est mauvais. Mais même la société, la vie sociétale me refuse ça. Imagine quelqu'un qui n'a pas appris en fait à opérer quelqu'un. Il rentre dans une salle opératoire, il prend les bistourines, il va ouvrir le ventre de quelqu'un alors qu'il n'a pas appris au préalable. Mais il est plus qu'un méchant. C'est la même personne qui n'a pas appris la Bible. Il ne connaît pas des connaissances approfondies de la Bible. Il cite des versets pêle-mêle et il vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'il connaît la Bible, il connaît le Coran. Donc, il est encore plus dangereux que celui qui est rentré dans une salle opératoire, qui prend des bistourines, qui ouvre le ventre du malade, le pauvre malade, alors qu'il ne sait même pas peut-être raccommoder la peau de la personne. Il faut apprendre à parler et il faut connaître les choses avant les divulguer. Aujourd'hui, les gens sont pressés de transmettre, ils ne sont pas pressés pour aller apprendre. L'islam, c'est pas comme ça, c'est le contraire. Lis Matthieu 9,9. Ok. Matthieu 9, verset 9. On va voir l'évangile Matthieu qui n'a rien à voir avec Matthieu, apôtre de Jésus. Vas-y. Inch'Allah. Matthieu chapitre 9, le verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Voici le Sahaba, qu'on appelle en arabe le compagnon, n'est-ce pas, de Jésus. Donc le Matthieu, l'évangile Matthieu, est en train de parler d'un autre Matthieu, Matthieu 9,9. Allez faire vos recherches, tous les savants catholiques. C'est pas pareil, ça vient de la bouche d'un musulman. Tous les savants catholiques demandent que l'évangile de Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus, mais un autre Matthieu païen. Donc le Matthieu païen qui est converti au christianisme, c'est lui qui raconte l'histoire du vrai Matthieu qui a suivi Jésus. Il n'a pas dit Jésus m'a vu. Jésus avait un nom qui s'appelait Matthieu. Donc quand Diabaté dit que Matthieu n'a pas dit la vérité, il parle du Matthieu, pas apôtre de Jésus, parce que lui il est véridique, mais Matthieu qui était païen, qui est converti au christianisme, qui a essayé de récolter certaines paroles comme Luc. Donc ici, il n'a pas en fait fait chasser-croiser, mais il y a une imprécision. Donc ici, quand on dit que le Dieu du Coran n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, je tombe de nuée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu Oumar ibn Khattab qui avait attrapé les feuilles de la Torah. Pas la Bible, hein, la Torah, parce que les Juifs avaient la Torah. Le prophète a vu Oumar avec les feuilles de la Torah. Oumar, c'est une personne qui avait régi en lui tous les enseignements du prophète. Donc il peut aller faire quelques recherches. Le prophète dit, qu'est-ce que tu tiens en main? Oumar dit, Ya Rasulallah, je suis quitté sur mon frère de Bani Kouraïza. Il m'a enseigné un peu les paroles de la Torah. Le prophète a réalisé, Oumar, il dit, n'a pas compris encore. Oumar a su que le prophète était un peu fâché. Qu'est-ce que le prophète a dit? Laouken Moussa Hayyan. Si Moïse était vivant, si vous l'aviez suivi, vous serez tous égarés. Vous êtes ma part pour les communautés, je suis votre part pour les prophètes. Votre succès est tributaire de votre adhésion à mes enseignements. Donc, il est clairement dans ce verset-là. Pourquoi? Parce que le prophète qui est le dernier iconoclaste, il vient avec les derniers livres, c'est-à-dire la parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice que le Coran, qui vient fermer tous les livres et prévaloir au-dessus de tous les livres. J'entends par là la Torah est authentique, j'entends par là l'évangile. Donc le Coran n'est pas un débat avec un livre qui a été falsifié. Non. Le Coran n'est pas un débat avec un livre qui a été donné par un homme qu'on appelle Jean Chrysostome. Donc dire que le Dieu du Coran n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, c'est vrai. Mais le Dieu du Coran a quelque chose à voir avec le Dieu de la Torah, a quelque chose à voir avec le Dieu de quoi? De l'Évangile. C'est le même Dieu qui a envoyé Moïse et Jésus. Pourquoi? Parce que la divinité qui est citée dans la Bible par Jésus et par, comment on appelle ça, Moïse, est la même divinité qui est répétée par Mohamed.
Quand Moïse dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse n'est même pas dans la divinité. Jésus a repris ce même enseignement. Si Jésus faisait partie de la divinité, s'il était le premier des deux, le troisième des deux, le deuxième des trois, il allait dire que lui, c'était le Dieu que Moïse parlait. Mais il a repris les enseignements de Moïse parce qu'il n'adore pas. Moïse, il ne s'adore pas lui-même, il adore le créateur de Moïse et de tous les prophètes. Il a repris l'enseignement. Donc Moïse adore le vrai Dieu. Moïse n'a jamais adoré Jésus. Il a repris la même chose en disant, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et ça, c'est le principe coranique. C'est le principe coranique. Donc, il a dit quelque chose qui m'a un peu fait rire en disant que on parle du Saint-Esprit, on peut rentrer dans les hadiths qui disent qu'il y a une chèvre qui a mangé le Coran. Prends la sourate 15 au verset 9. Prends la sourate 15 au verset 9. Là, hop, tu as le verset. Je prends mon Coran. Ok, je peux me placer juste une seconde de temps que je trouve le verset. Sourate 15. Sourate 15, c'est ça, Oustaz? Ok, Sourate 15 au verset 9. Celui-là. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Exactement. Donc, quand le Coran parle, les hadiths ne parlent même pas. C'est comme le médicament et puis la posologie. Le Coran dit une chose, s'il y a une parole extra-coranique qu'on attribue forcément au prophète qui vient contredire le Coran, il faut mettre ça dans la poubelle. Le Coran n'a jamais été falsifié. Le Coran n'a jamais été ajouté. Non, non, non. Comme les livres qui ont été ajoutés par l'esprit de l'homme païen. Non. Allah dans le Coran, il fait la publicité du Coran dans le Coran. C'est le seul livre où le Créateur fait la publicité même dans le livre. Tu vas pas voir ça dans la Torah, même dans l'Évangile. Je ne parle même pas de la Bible. Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. On a fait descendre le Coran comme une guérison dans le cœur des croyants, mais ça ne fait qu'accroître la mécréance des mécréants. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si on faisait descendre le Coran sur une montagne, pourquoi Dieu fait une exemplarité avec l'orogonie? L'orogonie, c'est quoi? C'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les montagnes. La parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice qu'est le Coran, le poids, le voltage de la parole, la lumière, la vivacité, quand ça descend sur la montagne, alors que les montagnes stabilisent la terre. Bon, étant donné que la terre, la stabilisation de la terre est dépendante de quoi? Des montagnes. Mais si le Coran descendait sur une montagne, la montagne allait s'affaisser. Donc imagine ce livre-là qui rentre dans le cœur de quelqu'un. Dieu parle du Coran dans le Coran. Fazakir bil Coran, man yakhafu wa'id. Mohamed annonce, avertit les gens avec le Coran pour celui qui craint le jour dernier. Wa iza qara'ta al-Qur'an, quand il lit le Coran, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaba mastura. Quand il lit le Coran, on met un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier, c'est-à-dire les orgueilleux qui ont fait leur cœur comme un bol renversé. Donc quand la sœur ici, elle dit dans ses paroles que le Coran a été contredit, mais le Coran est falsifié, je tombe des nuées. C'est dans ta tête qu'il y a falsification, ce n'est pas dans le Coran. Si tu as donné un seul verset, même dans la version francisée, on devient chrétien tout à l'heure. Tu ne vas pas trouver. Donc les gens sont habitués à lire des livres falsifiés, ils vivent dans le Coran. Il n'y a jamais eu un débat du Coran avec un livre. Non, non, non. Même le Coran n'est même pas un débat avec le livre original de la Torah, le livre original de l'évangile qu'on appelle ça, de Jésus plutôt. Donc le Dieu du Coran, ça m'a tellement plu ce que le frère Olivier a dit, le Dieu du Coran, il est le Dieu qui est pragmatique. C'est un Dieu qui est prouvé, ce n'est pas le Dieu qui est éprouvé. Allah il dit, lis la sourate 41 au verset 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Et on va voir si le créateur là il est pragmatique ou pas. Il se révèle à travers la création, il se manifeste à travers la création et il se manifeste à travers la révélation. Et sa manifestation à travers la création n'est pas en déphasage avec quoi la révélation. Donc ça on appelle créateur. Il se dédie pas. Toutes ces paroles qu'il dit, ces paroles sont implacables, indéniables. Lis la sourate 41 au verset 53. Je suis à la page. Ok, vas-y. Okay. Sourate 41, le verset 53. Nous leur montrerons nos signes sur les horizons et dans leur âme, jusqu'à ce que leur devienne évident et que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Merci, professeur Lasta. Donc ici, Djabati a dit une chose, quand il y a promesse, il y a accomplissement.
Si Dieu il parle, comme Dieu il ne ment pas, il ne se dédie pas, ses paroles sont implacables, il faut qu'on laisse ces réalités de façon pragmatique dans l'univers. Donc, étant donné qu'il est le propriétaire de l'univers, الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي والحي فوق كل حي الحي يحتاج له كل حي والحي لا يحتاج لكل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود. Étant donné qu'il est le présent avant la présence, il dit sanurihim ayatina, c'est un défi. Je vais les montrer, nous les montrons nos signes dans l'univers. Fil afaqi wa fi anfusihim, en eux-mêmes, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, jusqu'à ce qu'ils sachent que ce qu'on a envoyé le Coran est la vérité. Lis encore la sourate 21 au verset 22. Sourate des prophètes. Sourate 21, 22. Tu veux bien le verset qui vient? Ok. Sourate 21, 22. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Allah, tous deux seraient sept dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Merci, grand maître Diabaté. Tu rentres à la présidence, tu rentres dans un pays, tu rentres chez le président, tu sais qu'il n'y a pas de problème là-bas. Parce qu'il est seul qui gère. Ce verset est implacable. Si dans les cieux, il y avait plusieurs divinités, c'est-à-dire l'autre a créé le ciel, l'autre a créé la terre, l'autre a créé le vent, l'autre a créé le soleil, mais s'il y a une guerre plutôt entre les dieux, chacun va partir à ce qu'il a créé. Étant donné que les cieux et la terre, le propriétaire s'appelle Allah, il y a une harmonie entre ces créatures. Depuis les éléments macrocosmiques et subatomiques, les éléments subtils et manifestes, le fait qu'il n'y a pas de désordre, c'est ce qui montre qu'il y a un seul créateur. Il n'y a pas coup d'état là-bas. Non. C'est pas où il y a un opposant dans une famille, dans un pays où le parti politique qui est le régime qui est en fait d'actualité est en combat. Non, c'est pas ça. Allah dans le Coran, il dit, si dans les cieux, il y avait plusieurs divinités, il y aurait eu des deux ordres. Mais regardez les cieux et la terre, comment c'est fait avec harmonie. Lis la Sourate 68. La Sourate 68, la Sourate Mulk, au verset 1 à 2. Oustaz. Oui. C'est juste pour savoir si, bon, pour les musulmans, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais plus pour les chrétiens, si c'était possible dès qu'ils interagissent avec vous, c'est-à-dire des petites questions auxquelles vous répondez, pour que l'enseignement soit en même temps interactif. Et je profite pour introduire avec un propos que j'ai vu dans les commentaires qui dit, et c'est un argument, j'aimerais bien que vous puissiez y répondre, Inch'Allah. Et c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi l'argument du créateur unique, il n'y a pas de désordre et tout, donc ceux qui prouvent qu'il y a un créateur unique. Il dit, c'est l'approche des Sumériens et le Coran et la Bible ont des textes copiés d'eux. Voilà. Le Coran et la Bible ont des textes copiés d'eux. Il veut dire quoi? Il y a une similitude, quoi. Ok, Arrestex, démute-toi et puis tu poses ta question normalement. Bon, bonsoir. Je ne sais pas s'il est imam. J'ai l'impression que c'est un imam. Bonsoir, imam. Donc, bonsoir, ce n'était pas forcément une question, mais c'était juste un commentaire en relation avec ce que vous avez dit par rapport aux divinités qui auraient créé, ou alors la multiplicité des divinités avec chacun avec un rôle et consort. Je dis, ok, ça en réalité c'est l'approche des Sumériens, c'est comme ça qu'ils voient leur cosmogonie, c'est comme ça qu'ils expliquent la création de l'homme avec les dieux Enki et Enil. Je sais pas si je prononce bien. Et puis on va dire des philologues, c'est comme ça qu'ils s'appellent, des linguistes et des historiens ont fait des travaux il y a plusieurs années par rapport à, si vous voulez, aux textes religieux des Sumériens et des Zoroastriens. Et ils sont arrivés à des conclusions assez perturbantes quand même qui disent que, ok, bon, si vous voulez, ils ont réussi à montrer des textes, des copies presque conformes ou bien paraphrasées, des passages de la Bible et des passages du Coran qui viendraient effectivement des tablettes sumériennes qu'ils auraient traduites. C'était dans ce sens-là que je faisais mon commentaire. C'était pas forcément poser une question. Ok, c'est pas un peu lié. Je pense que c'est un commentaire. On va pas s'attarder dessus. Bon, s'il y a similitude, bon, on peut dire qu'il y a similitude avec le Coran, avec la Torah et
avec l'évangile. Maintenant, si ce sont les paroles de la Torah et de l'évangile qu'ils ont, en fait, ils ont insérées dans la Bible, c'est-à-dire divisées en deux, soit proto-canonique ou bien deutéro-canonique. En tout cas, s'il y a similitude, ça montre que c'est le même Dieu créateur. Mais quand il y a une parole humaine qui rentre, peut-être dans la Bible, qui est en contradiction avec la Torah et l'évangile, et l'action même de la révélation que Dieu a donnée à ces différents prophètes-là, il faut se poser 1001 questions. Bon, là, tu es rentré dans l'histoire. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Avant qu'il ne pose la question, le frère Last, je n'ai pas occulté ça, mais il faut présenter en fait l'ontologie. Tous les débats qu'on est en train de faire, c'est pour connaître le vrai créateur. Ce vrai créateur-là, il est pragmatique. Dans les cieux et la terre, tu sais que c'est un créateur qui gère. Et maintenant, il nous lance le défi qui montre que c'est lui qui est le créateur. Tu ne vas pas voir en fait cette information dans un livre. Allah, il montre que c'est lui qui est le créateur des cieux et la terre depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le Coran, il ose parce que c'est lui qui fait les choses. Sourate 68 au verset 1 et 2. Sourate Tabarak al-Lazi. Permets-moi, avec tout le respect, permets-moi. Est-ce que tu me permets? J'aurais souhaité, comme vous êtes en train de faire un enseignement et on nous avait trouvé dans un échange, j'aurais souhaité qu'on fasse... Il va chuter, non? Ouais. Non, il est lancé, il est lancé. C'est pourquoi je voulais lui faire une proposition. Voilà, comme vous avez dit un truc très intéressant, ce que vous dites c'est intéressant. Vous dites que le Dieu du Coran, c'est le même Dieu qui a fait rédiger la Torah et les évangiles. Alors je voulais qu'on fasse un truc point par point et puis on avance. Là, on va vérifier ce que vous êtes en train de dire sur le champ. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? C'est pas ce qu'il a dit, mais bon. Non, non, si. Il a dit que c'est pas le Dieu de la Bible, mais c'est le même Dieu qui a écrit le Coran, et pardon, la Torah, et le même Dieu qui a fait rédiger l'évangile. Mais il ne connaît pas pour la Bible. Donc je voulais lui demander, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord? Tu sais pas, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Oh, c'est pas même pas un piège. Même voilà, si. Il faut écouter. Même si c'est ce qu'il a dit, c'est pas un piège. Voilà, quand il parle de Torah, tu as l'intégralité de la Torah avec toi? C'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Puisque vous parlez de la Torah, même l'intégralité de l'évangile, mais même l'intégralité de l'évangile, tu n'as pas. Parce que tu as fait chasser comme on va vérifier pour voir si on parle du même livre tout à l'heure. Non, l'évangile de Matthieu n'a même pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus. Donc, tu ne connais même pas au fait ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Les 26 tout ce verset, déjà vous êtes trompé. Mais ce que j'aurais souhaité qu'on fasse un truc de début. Je vais donner un truc simple. On va faire un truc simple. Pour voir si on parle vraiment du même Dieu. Moïse dit, Dieu a créé le monde en 6 jours. Est-ce que le Coran confirme ça? On va pas à pas pour avancer. Le Coran l'a dit et le Coran a donné un additif encore qui n'a rien à voir avec ce que Moïse a dit. Il a mis un... Voilà, allez-y, on va voir, oui. Voilà, donc je t'explique. Seulement que le Coran a donné une information ontologique plus poussée que la parole qui est dans la Bible ou bien dans la Torah. Pourquoi? Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Là, tu es rentré dans la cosmologie. N'est-ce pas? Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il a dit que dans le verset on dit c'est reposé. Le Coran dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il n'a pas senti la moindre lassitude. Voici la différenciation entre le Coran et puis la Bible. On va doucement. D'accord. Voilà. Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours dans la Torah, mais le Coran dit, dans la Torah on dit c'est reposé. Là, Allah il dit dans le Coran, je vais finir. Oui. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Il somnole pas, il dort pas. Donc, de l'autre côté là-bas, vous avez affaibli le Dieu. Il faut qu'il crée les cieux et la terre et se repose. Mais le Coran dit, j'ai créé les 7 cieux et les 7 terres. Il n'a pas senti la moindre lassitude. Voici la différence entre le Coran. Donc ici, le Coran donne la valeur du vrai créateur. Mais vous faites que Dieu crée les cieux et la terre en 6 jours, mais il se repose. Donc ça montre qu'en réalité, est-ce que tu me suis? Oui, je vous suis. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Ici, donc, deuxième point. Le Coran est de répéter une parole qui a été déjà dite, même si c'est une parole qui est dans l'évangile, le Coran vient donner encore des additifs. Pourquoi? Parce que la parole peut être falsifiée. Donc le Coran vient avec ces histoires. Raison pour laquelle certains chrétiens croient que le Coran est venu répéter les récits. Non, le Coran vient blanchir souvent les mensonges sur Dieu et les mensonges sur certains prophètes. Je peux donner des panoplies, même des versets. Donc quand Dieu dit j'écris les choses dans la Bible, et il s'est reposé, Dieu ne se repose pas, à moins que vous l'expliquiez d'une autre manière. Oui, Oustaz, pardon, excuse-moi, Olivier, pardon, oui. Tu sais, souvent là, quand on donne des enseignements comme ça, c'est un enseignement que Oustaz est en train de vous donner. Normalement, vous prenez note et puis vous essayez... Non, au départ, moi, je n'étais pas venu pour un enseignement. Maintenant, c'est l'enseignement, vous me dites, voilà, là, je vais vous laisser faire votre enseignement. Tu n'as pas laissé même terminer, on avait même des versets à donner. En fait, ce n'est pas pour toi seul, en fait. Donc, quand tu fais comme ça, là, le panel est un peu mélangé.
Tu vois, il y a près de 190 personnes qui écoutent. Oui. Donc, normalement, quand on donne et que toi, tu es dans un échange contradictoire, tu prends note. Une fois que Oustaz finit, tu auras tes questions à poser. Tu vois, j'ai dit ça, c'est pas pour faire mal, les Diabaté. Ça fait presque 30 minutes. Je comprends. Voilà. Donc, maintenant, si ce n'est plus l'interreligieux, vous dites simplement que c'est un moment d'enseignement des musulmans, et puis que c'est vraiment incompréhensible. Parce moi, que je t'ai répondu en commentaire quand tu as écrit. Je t'ai répondu en commentaire quand tu as écrit. Je t'ai répondu en commentaire. On est là recevoir un enseignement. Donc, faut t'imiter. C'est ce que j'ai dit. Mais malgré ça, Figo, en fait, ce que je vais dire là, ça serait plus intéressant de laisser Oustaz chuter et puis tu poses tes questions. C'est ce qu'on a dit en fait. Dabadé. Voilà. Dabadé. Le problème, c'est quoi? Olivier, si tu ne serais pas un peu patient, tu peux, après l'enseignement, si tu vois que tu as les occupations, tu peux aller le faire. Donc, si tu finis maintenant, si tu peux attendre, tu vas poser tes questions. Non, il n'a pas. Il ne pense pas si Olivier il est occupé, il n'est pas occupé, il est là. Non, ok, il va prendre les notes. Non, on ne sait pas comme il. On ne sait pas. C'est-à-dire que quand l'enseignement est trop arrivé, à un moment, on se perd. Voilà. Parce que moi, il m'a répondu. Il m'a répondu Olivier, clairement. Oui. Olivier, tu n'es pas marié, non? Pourquoi? C'est non, doit pas vite. Non, même s'il n'est pas marié. Il faut laisser où ça va chisser, non? Et puis tu poses des questions. D'accord. Donc, on regarde un peu pour voir. Ouais, dans 5 minutes. En fait, l'interreligieux ne veut pas dire forcément un échange interactif. Quand je suis en train de faire des démonstrations ici, je passe par la Bible et puis le Coran. Ça, c'est l'interreligieux. C'est pas forcément l'interreligieux qu'on fasse un débat. Non. L'échange interactif n'a rien à voir avec l'interreligieux. Je peux en train de parler de la Bible et du Coran, je suis dans l'interreligieux. Même si tu n'interviens pas, tu peux donner un enseignement de la Bible en prenant les versets du Coran, tu es dans l'interreligieux. Est-ce que tu prends les versets ici et ici. Est-ce que donc ici, je suis en train de montrer que quand le Coran est en train de parler d'une similitude, soit ici, l'autre côté, il est chassé, croisé. Le Coran vient, comme c'est le dernier livre qui est venu pour toute l'humanité, un rappel pour l'univers. Donc le Coran, Dieu prend son temps pour faire des détails et corriger des mensonges sur lui, sur ses prophètes. Je prends une exemplarité, tu vas comprendre. Exode 31, verset 17. Bien bâti, si on peut lire ça rapidement. Exode 31, verset 17. Donne-moi 3 minutes et puis tu vas poser tes questions. Moi, j'étais en train de faire un ratissage parce que j'ai écouté les gens depuis quelques minutes. Écoutez bien ce que l'Exode dit ici, en parlant de Dieu. Exode 31, 17. Diabaté, avant que tu ne lises, est-ce que c'est la Torah originale que vous êtes en train de lire ou c'est quelle Torah? Parce que c'est là-bas que vous posez la question. Mais c'est là que tu vas voir ce qui est problème. Non, est-ce que c'est l'original là que vous êtes en train de lire ou bien c'est parce que j'ai posé mes questions pour voir la similitude? C'est de quelle Torah vous lisez? C'est là que tu vas voir l'erreur. Quand je vais lire et puis je vais voir en fait, je vais lire le verset du Coran, tu vas voir la similitude, tu vas voir qu'il y a une main humaine qui est rentrée. Je vais te poser une question dans le verset tout à l'heure. Vas-y, lis-le. Il faut écouter. Oui. Exode 31, le verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Je pense qu'il y a Exode 31, verset 17. Tu n'as pas lu un verset où Dieu il dit que les cieux et la terre ont été créés par la parole de l'Éternel en 6 jours. Olivier, tu connais le verset? Somme, ça c'est le chapitre de Somme, non? Cherchez bien le verset rapidement, non. Ça doit être dans Exode. Ouais, ici, j'oublie le nombre rapidement. C'est écrit ici. Donc je lis, c'est écrit, c'est le même verset. Voilà, vas-y. C'est écrit, je lis. Ok. Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devrait durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Continue. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Très bien. Donc ici, on a mis du poison dans le miel. Ça veut dire quoi? Bien que les cieux et la terre ont été créés par l'Éternel, mais on parle de repos. Il ne s'agit pas du Dieu créateur ici. Bien que le verset est vrai, ici, il y a une main invisible qui a donné un diminutif à la grandeur de Dieu. Et est-ce que le Coran va dire maintenant, quand le prophète vient avec l'ontologie, la parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice, et regardez ce que le Coran va dire dans cette correction pour montrer que bien que Moïse a dit, mais il y a une main humaine dedans qui n'a même pas en similitude avec la grandeur de Dieu. Coran 50, verset 38. Écoute bien ce que le Coran va dire maintenant, qui corrige en fait une information ici dans la Torah. Ok. Coran chapitre 50, le verset 38. En effet,
nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe en eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Très bien. Donc ici, je te pose la question. Entre les deux versets là, c'est quel verset tu vas donner un conseil à un enfant en parlant de la divinité? Ici, on dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est reposé. L'autre ici, il a créé les cieux et la terre en 6 jours et tout ce qui est entre eux, mais il n'a pas senti la moindre lassitude. Donc l'autre côté, ils ont mis le poison dans le miel. Bien qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, on fait reposer le Créateur comme c'est un être humain. Non! C'est le maçon qui peut se reposer quand il fabrique quelque chose, mais le créateur de l'univers qui a créé l'être humain, qui ne se fatigue pas, il nous contredit en disant, la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, il somnole pas, il dort pas, il se fatigue pas. Donc ici, si on veut accepter cette parole de la Torah, faut jamais mettre dans ta tête que c'est Moïse qui va dire, mais Dieu va dire que lui s'est reposé. La première parole peut être vraie, mais la dernière parole là, ça contredit directement mais la divinité de Dieu. Donc essaie de voir si c'est la Torah, quels sont ces mots, mais quelles sont ces phrases qu'on doit enlever dedans. Est-ce que tu vois? Donc ici, d'accord, maintenant donc, je vous demande, quelle est l'origine du sabbat? C'est quoi l'origine du sabbat? Je t'explique. L'origine du sabbat, sabbat signifie samedi. Ça veut dire 7. Mais ici, quand on dit Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Le 7e jour, chez les chrétiens, c'est le dimanche. Non, mais ce n'est pas divinité. Des trucs qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Dites ce que vous savez. Le sabbat, là, c'est quoi? Précisez ce que c'est. Ça représente bien le sabbat. Et pourquoi ça a été instauré? Le sabbat, c'est le 7e jour. D'abord, c'est même pas samedi. Je vais vous expliquer ça après tout à l'heure. Mais pour vous, si vous avez votre connaissance, le sabbat, là, c'est quoi? Pourquoi Dieu a instauré le sabbat en Israël? Chaque peuple avait un jour d'adoration. Comme dans les musulmans, ils adorent Dieu le vendredi. Les juifs, c'était le samedi. Shabbat, en arabe, saba'a, ça veut dire samedi. Ça n'a jamais été dimanche. Mais pourquoi ça a été transformé à dimanche maintenant? Laisse-moi répondre. Dieu. C'est pour ça que moi, je n'aime pas faire les débats. Parce que je viens faire mon enseignement et puis il m'en vais. Est-ce que tu vois? Le Shabbat, Shabba'a ou bien Saba'a, ça veut dire samedi, c'est le 7e jour. Parce que le jour n'a pas commencé par lundi, non. Est-ce que tu comprends? Le 7e jour, et Saba'a, c'est le samedi. Ça n'a jamais été dimanche. Ils ont translaté ici en Sunday, même le jour de la semaine sont les jours de divinité païenne. Lundi, Linéa Dies, qui veut dire la lune, le dieu de la lune. Ça, seulement les gens adoraient la lune. Monday veut dire le dieu de la lune. Mardi, c'est en relation avec le dieu de la guerre, comme Mars. C'est dans ce mot Mars qu'ils ont enlevé le nom Armatial encore. Mercredi, c'est la déesse Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, c'est Dominicus. Donc, si Dieu a créé les cieux et la terre et le 7e jour, il s'est reposé, chez les Juifs, le 7e, ce n'est pas dimanche. Le 7e, c'est le samedi. Shabba'a, Saba'a, ça veut dire 7, c'est le samedi, les Juifs, ils adoraient Dieu. Comme les musulmans le font le vendredi. Donc ça n'a jamais été dimanche. Donc même si on vient orienter même dans le culte, dans le cultuel, dans l'adorationnel, vous n'êtes même pas en fait dans la similitude avec les Juifs. Les Juifs, ils ont adoré Dieu. Même actuellement encore, ils adorent Dieu le samedi. Ça n'a jamais été le dimanche. Quand un chrétien dit que Dieu s'est reposé le 7e jour chez lui, il commence le 7e jour. Pour lui, le 7e jour, c'est le dimanche. Alors que dimanche a été donné au Dieu du soleil. Et on sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc c'est diamétralement opposé. Donc le Coran dit ici que Dieu ne se repose pas. Donc il est pragmatique, il ne peut pas se reposer. Mais si vous faites reposer un Dieu qui a créé Moïse, en réalité on ne parle plus encore du Dieu créateur. Donc ici, il y a des livres qui donnent le diminutif de la grandeur de Dieu. Mais ici, le Coran fait ressortir toute la grandeur de Dieu dans toute sa plénitude. Donc le créateur ne se repose pas. Moi je te pose la question, Dieu se repose ou bien il ne se repose pas? Voici ma question. Messieurs, merci pour votre développement. Je vais répondre, mais je vais préciser quelque chose d'abord. D'abord, le premier jour de la semaine n'a jamais été... On n'a jamais dit que dimanche est le dernier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Le dernier jour, c'est samedi. Le sabbat, c'est le vendredi à partir de 18h30 au coucher du soleil jusqu'au samedi 18h30. En Israël, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le sabbat est observé. Il part de vendredi au coucher du soleil. C'est pourquoi, à la crucifixion de Jésus, les gens s'empressaient de vite l'enterrer avant le coucher du soleil parce que le sabbat devait commencer. Le sabbat commence toujours le vendredi au coucher du soleil. Tu as fait une pirouette. Je n'ai pas demandé quand ça commence. C'est comme le vendredi chez nous. Écoute-moi. Le vendredi chez nous commence. Je te réponds. Le vendredi chez nous commence à. Vous avez parlé là. Je n'ai rien dit. Laissez-moi parler aussi. Ah, quand c'est comme ça là, c'est pas.
Olivier, c'est pas vrai. Le sabbat que j'ai dit vendredi, juste le samedi, c'est faux. Attendez, il n'y a pas dit ça commence quand? Ça finit quoi? Ça va, c'est je vous laisse dans votre... Les gars, vraiment, merci beaucoup pour votre... Tu fais une pirouette en disant ça commence quand? Il dit le sabbat, c'est le samedi. Tu ne m'as pas contredit. Donc le sabbat, c'est le samedi. Mais quand tu dis ça commence vendredi, ça, c'est pas mon problème. Si on dit que le vendredi, c'est le jour de vendredi, mais si tu un musulman dit ça commence jeudi, où est la contradiction? Tu ne m'as pas contredit. Tu as fait une pirouette. Le sabbat, le Shabbat plutôt, c'est le samedi. Si tu me dis que maintenant ça commence vendredi nuit, où est la contradiction? Vendredi, c'est le jour où les musulmans adorent Dieu. Il a vu qu'il a fait... Et en fait, il a fait une pirouette. Vendredi, on adore Dieu. Mais tous les savants disent qu'il faut commencer à prier la nuit du vendredi. À partir de Isha, à 18h, tu es rentré dans Juma. Et ça veut dire que jeudi, c'est vendredi. Il fait une pirouette. Le sabbat, c'est samedi. Si maintenant ça commence le vendredi, ça c'est ton problème. Mais ce n'est pas une contradiction à ce qu'il dit. Tu ne contredis parce qu'il dit, tu donnes un additif qui n'a rien à voir avec la contradiction. Tu ne contredis pas au fait. Samedi, Dieu ne s'est jamais reposé. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Donc, il a montré dans les cieux et la terre que c'est lui qui est le créateur. La sourate Tabarakallizi, la sourate Mulk, il dit Tabarakallizi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqa al-maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et maintenant, il parle des cieux et la terre. Lis la sourate 68 au verset 3 à 4. Oussas, il avait choisi un Dieu qui se repose ou un Dieu qui se repose pas, là, qui est plus fort. Il n'a même pas répondu. Ah ben on va voir. On va voir ce qu'il va choisir. Lis la sourate 68 au verset 3 à 4, rapidement. Un Dieu qui se repose comme moi, là, moi je vais faire quoi avec ça? Moi je vais pas sourate 68, le verset 3 à 4. Tu auras une rétribution interrompue. Bon, la sourate Mulk. Je suis en train d'oublier le verset. La sourate Mulk. La sourate la royauté. La royauté. Ça doit être la sourate 50. Non, ici on la page. Sourate 67. Sourate 67, verset 1. 67, ouais. Verset 67. Sourate béni. Tu lis? Ouais, je lis. Vas-y. Bon, faut lire. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Et continue. Il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin que vous éprouvez, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Continue. Celui qui crée 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricorde. Merci. Amen. Ouais. Donc, il a créé les 7 sur les 7 terres sans que tu ne vois de disproportion. Donc, le fait qu'il a dit ça, si on voit des disproportions, c'est que c'est pas le créateur. Ah ouais. Après, il dit, Farji il-basar, summa irji il-basar, yanqalib basar ilayhi wa huwa hasir. Regarde encore dans les cieux, est-ce que tu vois des disproportions? Est-ce que tu vois un désordre dans les cieux? Dans la couleur, dans la variation des couleurs, du mouvement du vent? Il n'y a même pas de désordre. Ça montre que de la manière qu'il s'est manifesté à travers la création, c'est comme ça qu'il s'est manifesté à travers la révélation. Donc, il dit et puis il fait. Ce n'est pas un Dieu, en fait, qui est éprouvé, c'est un Dieu qui prouve. Il est pragmatique, même dans l'univers, il est pragmatique. Donc, il n'y a pas de disproportion dans les cieux. Ça montre que c'est Allah qui est le créateur, c'est pas Jésus, c'est pas Mohamed, c'est pas Moïse. C'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui va fabriquer iPhone et va mettre, en fait, comment on appelle ça, l'étiquette de Nokia derrière. Non. Le propriétaire d'une chose, il met toujours son nom. Si Cheikh Adam est là, on va faire quelques exemples avant que le maître ne prenne la parole. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allah, il est pragmatique. Depuis la nuit des temps, il a prouvé qu'il est le créateur. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui fait les choses et il a monté dans la création. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Donc, on va les montrer nos signes dans les cieux, sur la terre, en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que ce qu'on a envoyé est quoi? Est la vérité. Que des signes dans les cieux et sur la terre dont les gens passent, ils sont insouciants. Donc Allah dit comme ça dans le Coran. Il parle des signes. Maintenant, si on va voir de façon pragmatique que c'est régi dans l'univers, on dit que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le propriétaire des cieux. Et Cheikh Adam est là. Cheikh Adam est là? Je suis là. Je suis là.
Maître Adam, donc montre la première photo, on va faire une similitude avec certains versets du Coran rapidement. Mets-toi en grand. Allah, il est pragmatique. Donc je demande à tous les chrétiens de voir ce qu'Allah a fait dans l'univers. Et on va comparer si vous avez une fois vu en fait l'écriture de Jésus dans les cieux et la terre. Parce qu'il n'est pas le propriétaire des cieux et la terre. Donc adorer un être humain, c'est un égarement manifeste. Non seulement on est égaré, mais on est mal garé. Oui, passe dessus rapidement. Là, ils ne vont pas comprendre ça. Montre-moi les arbres et tout ça.